What's up les guys, donc c'est Bakr tutoriel sur une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on va voir comment vous pouvez installer Linux. Mais c'est quoi Linux? Bonne question. Linux est un système d'exploitation au même titre que Windows et donc Mac OS X, mais à une différence près, c'est que Linux est un système qui est carrément gratuit. Avant tout, donc si vous installez Linux, toutes les applications qui sont avec Linux, donc c'est des applications gratuites, donc vous pouvez les utiliser sans payer. Donc là, c'est pas comme Windows ou Mac. Si vous n'avez pas donc d'argent, si vous ne pouvez pas acheter, il faut aller chercher des cracks par-ci ou par-là. Donc Linux vous simplifie la tâche. De l'autre côté aussi, si vous êtes un développeur ou quelque chose comme ça, vous pouvez donc participer donc à la programmation de Linux parce que c'est un système qui est open source et là donc vous pouvez aussi proposer des solutions ou bien donc améliorer donc les distributions. Voilà. Mais quand je vous parle d'installation, la première chose dont vous allez penser c'est quelle distribution de Linux on va installer. Oui, donc ici on va essayer de toucher l'ensemble en tout cas ou bien les distributions les plus fréquentes ou bien donc les distributions qui sont fréquemment utilisées, à savoir Debian, Ubuntu et aussi Kali Linux. Oui, ce dernier que je viens de citer est énorme les gars. Kali Linux, c'est la distribution Linux qui est le plus orientée sur le côté cybersécurité, hacking, piratage, sécurité réseau et j'en passe. Oui, d'ailleurs, même dans cette vidéo, on va intégralement se concentrer sur Kali Linux pour voir comment on pourra l'installer jusqu'à la fin. Mais n'empêche, pour les autres, Debian et Ubuntu, je vais vous montrer où est-ce que vous allez trouver le système ISO donc, qui vous permettent d'installer. Et aussi pour l'installation, ne vous inquiétez pas, la procédure sera toujours la même. Voilà les gars, donc je crois qu'on peut commencer. Oui, bien sûr, on peut commencer, mais juste avant, les gars, vous connaissez la chanson. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, donc c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, mais aussi activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Parce que n'oubliez pas, dans les vidéos précédentes, je vous avais dit qu'après avoir installé Kali Linux, on va donc procéder à une série donc, de vidéos sur le hacking, piratage de réseau Wi-Fi, donc attaquer l'ordinateur d'un camarade et tout ça. Et donc pour recevoir toutes ces vidéos-là, les gars, il faut que vous soyez abonnés et donc que vous puissiez être notifié de ces vidéos-là. Voilà, donc la dernière chose, c'est quoi? Likez la vidéo. Il faut la liker. C'est tout simplement ça, les gars. Et c'est gratuit, donc et aussi ça va m'aider moi aussi à avancer sur ma chaîne. Voilà, donc on peut se lancer. Donc on va essayer de commencer, les gars. Et donc j'espère que vous êtes chaud. On y va. Alors, on est là, les gars, donc pour le commencement. Ce que je n'avais pas signalé au début, donc c'était qu'on va utiliser VirtualBox donc pour l'installation. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire ici une installation, on peut dire virtuelle, donc de Kali Linux. Donc aussi, il y a une autre possibilité, c'est d'installer Kali Linux donc en version bootable. Donc, c'est-à-dire on peut juste l'installer en dual boot avec notre Windows ou aussi on peut juste l'installer lui seul donc sur notre machine. Tout ça, c'est des possibilités. Mais vous allez voir que toutes les méthodes donc sont les mêmes. Seulement donc toutes les méthodes sont presque les mêmes à une différence près. Donc, c'est-à-dire que là, on utilise un logiciel donc de virtualisation comme VirtualBox. Alors que de l'autre côté, on doit utiliser une clé USB ou bien un CD qu'on va brancher sur notre machine. Et donc, on va installer Kali Linux sous forme donc de boot. Et donc, ne vous inquiétez pas, on va faire une nouvelle vidéo où on va franchement se concentrer uniquement sur ça. Donc, sur donc la version mode bootable. Voilà, donc ici, on va d'abord essayer de voir comment on peut installer VirtualBox. Donc, le lien et sur la description. D'ailleurs, même tous les liens sont sur la description. Donc là, si vous êtes sur Windows, vous allez télécharger donc Windows Host. Si vous êtes sur Mac OS X, vous allez cliquer sur OS X Host pour télécharger VirtualBox. Voilà. Donc, j'espère que vous connaissez déjà comment télécharger VirtualBox et aussi que vous pouvez l'installer. L'installation, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez juste l'installer. Vous avez juste qu'à suivre les procédures. Et ensuite, on va aller, donc je vais vous montrer les différentes donc, liens qui vous permettent d'accéder au système ISO ou bien au fichier ISO donc des différentes distributions. On va commencer par Ubuntu. Voilà, le lien aussi est sur la description. Ici, donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Download et là, vous allez voir qu'il va télécharger le système ISO ou bien le fichier excusez-moi, ISO donc, de Ubuntu.
De l'autre côté aussi, on peut aller sur Debian. On va voir que Debian nous propose deux types de téléchargement. Donc là, on peut télécharger par exemple le fichier avec une taille réduite, mais que lors de l'installation, on va utiliser de la connexion Internet, donc c'est-à-dire de la fibre optique. Maintenant, si vous n'avez pas de connexion Internet, si vous ne voulez pas installer avec de la connexion, vous allez donc télécharger le système ISO donc complet. Là, il y a tout qui est intégré, mais le problème sera ici, ou bien l'inconvénient sera que le fichier va être lourd et donc pour le télécharger, il vous faudra un certain temps. Donc le fichier va être vers les 3 ou 4 gigas. Voilà, donc là, ils ont proposé des torrents. Donc là, vous allez télécharger les torrents et ensuite ouvrir votre uTorrent. Et donc, le coup est déjà parti. Vous téléchargez, ensuite, on va installer. Enfin, on va partir au niveau de Kali Linux. Donc là aussi, c'est le site de Kali Linux. Vous allez voir qu'il y a différentes options donc d'installation aussi de téléchargement. Donc nous, ce qu'on va faire, donc c'est se concentrer sur celui-là, donc sur le 64 bits installer. Voilà, donc dans votre cas aussi, vous allez essayer de voir quelle est la version qui va vous convenir. Il y a la version 32 bits qui est juste en bas. Et aussi, vous avez la possibilité de choisir l'installation directe ici. Donc si vous cliquez ici, c'est l'installation directe. Mais si vous cliquez ici, c'est l'installation. Non, le téléchargement direct, je voulais dire. Si vous cliquez ici, c'est le téléchargement direct. Et si vous cliquez ici, c'est un téléchargement donc par torrent. Voilà, c'est tout simplement ça la différence. Voilà, donc on va aller sur mes fichiers. Je vais vous montrer que j'ai déjà téléchargé donc le Kali Linux. Donc c'est juste là au niveau de mes téléchargements. Voilà, Kali Linux 2023.iso. Voilà, donc je peux l'ouvrir même. Vous allez voir l'ensemble des fichiers qui sont à l'intérieur. Voilà, donc assez bavardé sur le téléchargement des différentes options dont vous aurez besoin. Maintenant, on va ouvrir notre VirtualBox et on va passer à l'installation. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà installé deux machines ici, donc un qui est de Debian et l'autre qui est d'Ubuntu. Maintenant, on va aller voir comment on pourra installer intégralement notre Kali Linux. On va aller d'abord sur New, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je vais aller sur les préférences, essayer de changer un peu le langage de ma machine. Voilà, c'était en anglais, je vais le mettre en français pour que ce soit beaucoup plus cool, quoi. Voilà, donc c'est bon. On va aller sur Nouvelle pour créer une nouvelle machine. Donc on va cliquer sur Nouveau et là, il nous demande le nom de la machine. On va dire que c'est Kali par exemple. Ensuite, pour le système, on va dire que c'est Linux. Ensuite, pour donc la distribution, on va aller donc au niveau de Debian. Il n'y a pas donc Kali Linux proposé ici, mais il n'y a pas de problème. On va juste choisir Debian 64. Voilà. Donc si votre machine est 32 bits aussi, vous choisissez Debian 32. Voilà, on clique sur suivant et donc là, il nous demande la taille de mémoire. Il faut les gars, choisir beaucoup de mémoire ici. Parce que là, on en aura besoin, surtout avec la version complète donc de Kali Linux, on aura besoin franchement de beaucoup d'espace pour télécharger toutes les différentes fonctionnalités qui nous permettent de faire des piratages et tout ça. Donc, on va aller donc jusqu'à peut-être les 21 ou bien 22 gigas. Voilà. Je crois que là, ça peut être bon. On va cliquer sur suivant et là, on va créer un disque dur virtuel puisqu'on en aura besoin pour... comment dirais-je encore, pour récupérer le Kali Linux qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc on va cliquer sur créer. Ensuite on va mettre suivant. Et là donc on va allouer dynamiquement la mémoire parce que c'est la méthode la plus recommandée. Parce qu'ici l'ordinateur ou bien la machine va donc allouer de la mémoire en fonction des besoins. Donc c'est plus sûr donc de fixer la taille. Voilà, on va cliquer sur suivant. Ensuite ici on va cliquer encore sur suivant. On peut augmenter ici. Là, il a dit c'est l'emplacement du fichier et taille. Donc, vous voyez saisir le nom du fichier et là, choisir la taille du disque dur virtuel en mégabits. Cette taille est la limite de la quantité de données du fichier d'une machine virtuelle sera capable de stocker sur le disque dur. Ok, donc là, on va sélectionner donc par exemple 32. Comme je le disais tout à l'heure, on aura besoin de beaucoup de mémoire pour donc notre machine virtuelle. Donc, on va prendre par exemple 32 gigas pour installer tout donc les fonctionnalités dont on aura besoin. Ensuite on va cliquer sur créer et là donc c'est bon, notre machine a été configurée. Voilà, notre machine a été créée. Maintenant ce qui reste c'est la configuration de la machine, donc c'est à dire comment relier cette machine là à notre fichier Kali Linux qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc il faut d'abord cliquer sur la machine Kali et ensuite aller sur configuration. Une fois sur configuration, on va aller sur stockage et là au niveau où il y a vide, donc il n'y a pas encore de système ISO,
On va cliquer donc sur parcourir et là choisir un fichier de disque dur optique virtuel. Et là, on va sélectionner le fichier kalilinux.iso qu'on avait téléchargé tout à l'heure. Et on va cliquer sur ouvrir. Et là, on clique sur OK. Voilà, donc il est en train de sauvegarder les réglages. On va patienter. Voilà, donc c'est fait. Notre machine a été configurée. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de démarrer la machine. Et après avoir démarré, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'installation. Voilà, donc on clique sur démarrer. Là, on patiente qu'il allume la machine. Et donc, on va pouvoir commencer l'installation de Kali Linux. Voilà, donc voilà la page d'installation de Kali Linux. Comme vous pouvez le voir, donc il propose différents types d'installation, mais l'installation qui va être la plus cool, c'est l'installation graphique. Parce que c'est avec laquelle il y a les interfaces graphiques et tout. Mais comme vous pouvez le voir, l'install qui est juste en bas, donc celui-là avec la souris, c'est une installation avec juste donc des lignes de commande. Là, donc c'est recommandé pour donc des gens qui sont des experts en Linux et tout cela. Mais nous, ce qu'on va faire, puisqu'on est tous des débutants, on va donc choisir le Graphical Install. Donc on va cliquer sur Entrée. Voilà, donc on va patienter qu'il nous amène là-bas. Et on va pouvoir donc installer graphiquement donc Kali Linux. Voilà, donc ici on va choisir notre langue, donc certainement c'est le français. On va continuer. Notre pays, on va dire par exemple France. On va continuer. Et là, le clavier, donc on va dire par exemple que c'est français. Là, il est en train d'enregistrer donc les informations et tout cela. Donc on va patienter aussi. Alors, pour le nom de la machine, on va juste maintenir donc Kali et ensuite mettre continuer. Donc là, il nous demande donc le domaine de la partie et les adresses internet, tout ça. Pour le moment, ça ne va pas nous intéresser parce qu'on va faire ces configurations-là après l'installation. Donc, on va cliquer sur continuer. Voilà, donc on patiente. Ensuite, il nous demande donc le nom d'utilisateur. Je vais donner mon nom, donc Aboubakri. Et ensuite, on va continuer. Aboubakri encore. Et là, on va choisir un mot de passe. Je vais mettre passé. Et pour l'autre côté aussi, je vais mettre passé. Excusez-moi. Passé. Voilà. Donc, on va cliquer sur continuer. Et là, donc, il va créer les utilisateurs et choisir le mot de passe. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. On patiente aussi qu'il enregistre les configurations qu'on vient de faire. Voilà, ici donc il parle des partitionnements des différents disques. Pour le moment, on va pas partitionner les disques, on va juste maintenir un seul disque. Donc on va cliquer sur continuer et ensuite sur continuer. Et là aussi, on va cliquer sur continuer. Donc il est en train donc d'enregistrer les différents partitionnements. Et enfin, on valide tout ça donc avec continuer aussi. Et là, on patiente qu'il... Donc là, on va cliquer sur oui pour appliquer le tout. Donc il faut appliquer les changements appliqués sur les disques. On va cliquer sur continuer enfin. Et voilà, donc il est en train de faire le formatage de partition et tout cela donc pour finaliser le truc. Voilà, maintenant il est en train de faire l'installation du système de base.
On va patienter parce que ça va certainement prendre un certain temps. Voilà, nous voilà donc à la fin de l'installation du système de base. Donc comme vous pouvez le voir, donc on va attendre qu'il nous propose la suite. Donc là, il est en train de configurer l'utilisation des paquets apt. On va patienter. Donc ce qui reste maintenant, ce n'est plus beaucoup. Ce qui a été le plus compliqué, c'était l'installation du système de base. Comme vous l'avez vu, ça a pris beaucoup de temps. Donc j'ai dû même arrêter la vidéo quelque part. Voilà, ici, donc, il a passé au choix et l'installation des logiciels. Donc, là, il est en train de faire les choix d'abord. Il télécharge d'abord les logiciels et ensuite, il les installe. Donc, on va patienter aussi. C'est une phase qui va prendre un peu du temps encore. Apparemment, il a terminé donc d'installer donc les logiciels et tout. Maintenant, il est en train d'installer donc le programme de démarrage Grub. Je crois que c'est la dernière c'est la dernière étape pour l'installation. Voilà, ici donc il envoie un message en anglais: Install the Grub bootloader of the primary drive. On va cliquer sur oui et continuer. Voilà, donc choix manuel périphérique. Donc là, on va cliquer sur continuer. Et là, donc, on va cliquer encore sur continuer. Et voilà, on est à la fin de l'installation. Il est en train donc de faire les éléments de terme pour terminer le tout. Voilà, enfin, on est au terme de l'installation. Comme vous pouvez le voir, donc il nous a dit ici installation terminée. Donc on a jusqu'à cliquer sur continuer. Là, donc il va faire une finalisation. Donc là, c'est une finalisation. Je ne crois pas que ça puisse prendre du temps. Et voilà, donc apparemment, il doit redémarrer donc le système et là, il doit pouvoir ouvrir notre Kali Linux. Enfin, on a assez donc galéré avec beaucoup de temps. Vous voyez, donc il y a des étapes qui prennent beaucoup de temps. Mais là, au final, espérons que ça va venir et donc que Kali Linux va bien se présenter.